Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Il y a une incompréhension qu'on retrouve chez pas mal de musulmans. C'est lorsqu'ils voient une personne qui a décidé de porter l'habit de la piété, c'est-à-dire cette apparence où il a une apparence, on va dire, plus ou moins religieuse, systématiquement, il est pointé du doigt. Cette personne-là doit être infaillible. Elle n'a pas le droit à l'erreur. Et malheureusement, c'est une mauvaise compréhension de notre religion, car beaucoup de personnes maintenant te disent « Moi, je ne préfère pas porter la parure de la piété, cette distinction qui montre que la personne, elle est plus ou moins mustaqima, c'est-à-dire elle est plus ou moins droite dans sa religion, car leurs actes ne sont pas à la hauteur de leurs apparences. » Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur, chers frères, chères sœurs. Car nous avons une ayah dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Et ceux que s'ils ont commis une turpitude ou un préjudice envers eux-mêmes, se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala et demandent le pardon. Et ici, ce ici, c'est un pronom démonstratif. D'accord? Ça, c'est en grammaire. Mais en rhétorique, c'est tout simplement pour blâmer ou pour tout simplement faire les louanges d'un certain groupe de personnes. Et ici, pour comprendre ce pronom-là, ceux, qui sont-ils? Il faut tout simplement revenir deux ayats en arrière dans Surat Al-Imran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. C'est-à-dire concourez vers le pardon, concourez vers le paradis. Et ce paradis, ce pardon-là, il est pour qui? Il est pour les gens pieux. Donc là, on voit que les personnes, même si sont des personnes pieuses, elles peuvent se retrouver dans ce péché-là. D'accord? Et aussi, si on continue dans la même ayah, الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. C'est-à-dire ceux qui dépensent dans l'aisance, dans l'adversité et qui dominent leur rage et qui pardonnent à autrui. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime les bienfaisants. Donc on voit qu'ici que tu peux être une personne pieuse, tu peux être une personne bienfaisante, mais malgré ça, tu peux te retrouver dans la turpitude, tu peux te retrouver dans le préjudice. Car l'infaillibilité, elle est réservée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ismatu lillahi faqat. Chaque être humain, comme il a été rapporté dans le hadith de Anas ibn Malik, tous les fils d'Adam sont fautifs. Et les meilleurs des fautifs sont ceux qui se repentent. Vous voyez? Donc on est tous voués quelque part à se retrouver dans le péché. D'accord? Par contre, les meilleurs des fautifs, vous voyez, il y a des fautifs, mais les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Et c'est là le problème. Le problème de nos jours, c'est que on ne se repente pas assez. Nos yeux peuvent voir du haram. Est-ce qu'on va dire astaghfirullah? Notre main peut toucher du haram. Est-ce qu'on va dire astaghfirullah wa atubu ilayh? Malheureusement, on risque de persister dans ce péché-là. Et c'est pour ça, lorsqu'on revient à la ayah, et ceux que, s'ils ont commis une turpitude, donc une turpitude, ça peut être un grand péché, ou bien commis un préjudice envers eux-mêmes, un petit péché, se souviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se souviennent du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, le châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala risque de leur réserver. Et aussi, ici, la signification, souviens d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il faut le dhikr et demande le pardon. Ici, la manière de faire le dhikr, c'est il demande le pardon. Fastaghfaru. Et ici, c'est une conjonction de coordination, mais dans la rhétorique, ici, c'est pour nous montrer que directement, ils n'attendent pas. D'accord? Il n'a pas dit puis, il demande le pardon et demande le pardon. Mubasharatan. On a fa harf li taqib al-zamani. Fastaghfaru. Vous voyez? Et c'est ça l'importance du musulman. C'est qu'il doit essayer, il doit demander le pardon le plus rapidement possible. Ensuite, Allah subhanahu wa dit et ils ne persistent pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait. Ça aussi, c'est une condition très importante. Lorsque tu te retrouves dans un péché, de ne pas persister dans ce péché-là. Et la meilleure manière de ne pas persister, comme il a dit Al-Allama As-Suddi, Al-Mufassir, قال Al-Israr huwa as-sukut wa tarku al-istighfar. Le fait de persister dans un péché, c'est le fait de ne pas demander à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma asarra man istaghfara wa in aada sab'ina marra. C'est-à-dire, celui qui demande le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala fait partie des gens qui ne persistent pas dans le péché, même s'il a commis ce péché 70 fois. Et là, on voit l'importance de l'istighfar. Et que notre sharia, notre législation, elle a tenu en compte que nous sommes des humains et nous sommes faibles.
et que nous sommes créés de bien et nous sommes créés de mal. C'est-à-dire que dans nous, on peut trouver de la bienfaisance comme de la malfaisance. Et c'est pour ça que notre religion, elle est samha, elle est tolérante, walillahi alhamd. Et c'est pour ça que nous avons cette porte de la tauba. Et que le musulman, pour se repentir, il n'a pas besoin d'aller voir un pasteur, il n'a pas besoin de payer. Car dans certaines religions, tu es obligé d'avoir un certificat du repentir. Notre religion, alhamdulillah, c'est une religion monothéiste. On se dirige directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour te repentir, tu n'as pas besoin d'être en état d'ablution. Tu n'as pas besoin d'être dans une posture spécifique. Tu peux demander le repentir à n'importe quel moment, tant qu'il est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et pareil, lorsque tu demandes le pardon, tu ne dois pas avoir cette intention de revenir dans ce péché-là. Parce que Imam Al-Qurtubi dit, celui qui demande le pardon, qui a l'intention de revenir vers ce péché-là, sa demande de pardon a besoin aussi d'une demande de pardon. Istighfaru yahtaj ila istighfar. Et aussi, il faut que vous sachiez, chers frères, chères sœurs, que la piété, la bienfaisance, l'islam, la foi, l'iman, elle est très très large. Et ce n'est pas possible d'être au top dans chaque domaine. C'est-à-dire, vous allez retrouver certains musulmans qui auront une capacité à être très pieux dans certains domaines, comme par exemple le respect des dettes, mais par exemple, dans le comportement, ils vont être faibles, ils vont avoir peut-être un mauvais comportement, ou peut-être l'inverse. Peut-être que cette personne-là, elle a un très très bon comportement, mais quand il s'agit tout ce qui est pécunier, tout ce qui est argent, elle a du mal à rembourser ses dettes. Ainsi de suite. Vous allez trouver certaines personnes qui ont des facilités à jeûner, mais qui ont des difficultés à prier à l'heure. Et vous avez trouvé des personnes qui ont une facilité à faire la zakat, mais qui ont une difficulté à jeûner le jeûne surrogatoire, par exemple. Donc on ne peut pas être complet et on ne peut pas demander aux gens d'être au top dans tous les domaines. Ça, il faut le comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une certaine tolérance entre musulmans. Que tu aies l'apparence des gens de la piété ou que tu n'aies pas cette apparence-là, il ne faut pas que dans nos cœurs, on ait cette adversité, d'accord? Et à être deux groupes de musulmans. Ceux qui ont une apparence de la piété, min al-istiqama, et ceux qui n'ont pas l'apparence. Non, chacun d'entre nous doit avoir vraiment cette entraide-là. Celui qui n'est pas bon dans un domaine, essayez de le pousser, essayez de l'aider pour devenir meilleur dans ce domaine-là et vice-versa. En espérant que ce rappel soit bénéfique pour vous et pour moi. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à le partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et je vous dis, Inch'Allah, à une prochaine vidéo. Waffaq Allahu lima yuhibbu warda. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.